Pendant plus de 6 décennies, le pasteur John Hagee a été au centre de l'un des ministères religieux les plus influents des États-Unis. Il a bâti une congrégation qui compte désormais plus de 20 000 membres, a étendu ses émissions de télévision à près de 99 millions de foyers, et est l'auteur de livres à succès qui sont apparus à plusieurs reprises sur la liste des best-sellers du New York Times. Pour des millions de fidèles, il est devenu l'une des voix les plus reconnaissables du christianisme évangélique moderne, un prédicateur dont l'influence s'étendait bien au-delà des murs de son église. Pourtant, derrière le succès remarquable et l'image publique soigneusement entretenue, une autre histoire s'est déroulée presque inaperçue. De vieux sermons que beaucoup pensaient oublier depuis longtemps ont refait surface. Les donateurs de longue date ont commencé à remettre en question les finances du ministère et le style de vie personnel de Hagee. Les critiques qui sont restés silencieux pendant des années s'expriment désormais ouvertement. Et à 85 ans, le pasteur qui était autrefois aux côtés des présidents se retrouve désormais confronté à un niveau de surveillance publique sans précédent. Alors que l'attention se tourne de plus en plus vers son passé, de nombreuses personnes se demandent si l'héritage qu'il a passé toute sa vie à bâtir pourra survivre à la controverse croissante qui l'entoure. Pour comprendre comment John Hagee a atteint ce moment, il faut commencer bien avant les gros titres, l'influence politique ou la congrégation massive. John Charles Hagee est né le 12 avril 1940 à Goose Creek, au Texas, une communauté de raffinerie qui deviendra plus tard une partie de Baytown, près de Houston. Il était le deuxième des 4 fils de William Beitel Hagee et de Vada Hagee, entrant dans une famille où la foi n'était pas simplement une croyance personnelle, mais le fondement sur lequel la vie quotidienne était construite. Le ministère l'a entouré dès son entrée dans le monde, et presque toutes les influences majeures de son enfance l'ont dirigé vers la chair bien avant qu'il ne soit assez vieux pour comprendre ce que cela signifiait réellement. La religion était profondément ancrée dans l'histoire de la famille Hagee. Les 2 parents de Jean étaient activement impliqués dans le ministère pentecôtiste, et des générations avant eux avaient également consacré leur vie à prêcher l'Évangile. Son père a fondé les églises des Assemblées de Dieu à Channel View et à Houston avant de devenir plus tard pasteur de l'Assemblée de Dieu Glad Tidings à Corpus Christi. En raison de cet héritage familial, l'Église n'a jamais été considérée comme quelque chose de réservé au dimanche matin. Cela a façonné les conversations à la maison, déterminé la routine quotidienne de la famille et défini l'environnement dans lequel le jeune John a appris à voir le monde. Le ministère n'était pas simplement l'occupation de son père, c'était l'identité de toute la maisonnée. Même lorsqu'il était petit enfant, John est devenu familier aux membres de l'Église qu'il appelait affectueusement Johnny, le fils du pasteur qui se tenait régulièrement devant les adultes pour chanter pendant les services de culte. Tandis que d'autres enfants découvraient encore leurs intérêts, il commençait déjà à se sentir à l'aise devant les congrégations. Ayant grandi dans la région de Channel View, alors que ses parents dirigeaient la première assemblée de Dieu son enfance, a équilibré une discipline religieuse stricte avec les expériences ordinaires de la vie dans une petite communauté du Texas. Il y avait l'école, il y avait des activités à l'église presque chaque semaine, et il y avait des sports qui sont progressivement devenus l'une de ses plus grandes passions. Bien que son père ait montré peu d'enthousiasme pour l'athlétisme, John a développé un esprit de compétition qui l'a poussé à exceller même si on s'y attendait. Au moment où il atteignit le lycée Reagan à Houston, cette détermination avait commencé à produire des résultats remarquables. Il est devenu membre de la National Honor Society tout en devenant simultanément athlète universitaire dans 4 sports différents, démontrant à la fois son excellence académique et ses capacités athlétiques. Le football est rapidement devenu son plus grand talent, et ses coéquipiers l'ont finalement choisi pour devenir capitaine de l'équipe, reconnaissant son leadership sur et en dehors du terrain. Sa combinaison de bonnes notes de discipline et de réussite sportive lui a rapidement ouvert une opportunité remarquable. Il a reçu un rendez-vous pour fréquenter l'Académie militaire des États-Unis à West Point, l'une des institutions les plus prestigieuses du pays. Pour un jeune homme ayant grandi au Texas, il semblait que son avenir avait déjà été soigneusement écrit, promettant un service militaire, un leadership et une carrière respectée
qui s'étendrait bien au-delà de son adolescence. Puis en une seule soirée, tout a basculé. Le deuxième jeudi de janvier 1958, John Hagee, 17 ans, était assis tranquillement sur le banc arrière de l'église de son père à Houston lors d'un service de réveil. Jusqu'à cette nuit-là, il avait imaginé en privé abandonner la vie d'église une fois devenu adulte. Son attention était concentrée sur l'athlétisme West Point et l'avenir qui, selon lui, l'attendait au-delà des murs du sanctuaire. Mais alors que le service approchait de son invitation à l'hôtel, quelque chose s'est produit qu'il décrira plus tard comme une rencontre spirituelle qui a changé sa vie. Il ressentait ce qu'il croyait être un appel écrasant de Dieu, suffisamment puissant pour réorienter complètement toutes les ambitions qu'il avait soigneusement construites au cours des années précédentes. Sans hésitation, John se leva de la rangée du fond et se dirigea lentement vers le devant de l'église. Avant la congrégation, il a publiquement consacré sa vie au Christ et a accepté ce qu'il croyait être un appel au ministère à plein temps. En quelques instants seulement, l'avenir qu'il avait imaginé a disparu, remplacé par un chemin qu'il n'avait jamais sérieusement envisagé de suivre jusqu'à cette nuit-là. Avant même qu'il ait atteint son 18e anniversaire, la carrière militaire, qui semblait autrefois inévitable, n'avait plus d'importance. Au lieu de cela, il croyait avoir été appelé à passer le reste de sa vie à prêcher l'Évangile, une décision qui allait façonner tout ce qui allait suivre. Le lendemain matin, il a prouvé que son engagement était plus qu'une réponse émotionnelle à un seul service religieux. Plutôt que de retourner à une vie normale, il a pris une décision immédiate et dramatique qui a surpris presque tout son entourage. Malgré d'excellentes notes et un avenir sportif prometteur, il a quitté le lycée Reagan. Avant de terminer l'année scolaire, il a choisi de ne pas rester pour l'obtention de son diplôme, le football ou la fin confortable que tout le monde attendait de lui. Au lieu de cela, il s'est immédiatement inscrit au Southwestern Bible Institute à Waxahachie, au Texas, une institution des Assemblées de Dieu qui deviendra plus tard l'Université des Assemblées de Dieu du Sud-Ouest. En moins de 48 heures, chaque pan de sa vie avait été transformé. Tandis que beaucoup de ses camarades de classe continuaient à planifier des activités pour les seniors des matchs de football et des célébrations de remise des diplômes. John vivait déjà à plus de 300 kilomètres de là, dans un dortoir consacré à l'enseignement théologique et à la préparation au ministère. Ses journées furent rapidement remplies de services religieux, de cours bibliques, de formations spirituelles et de routines disciplinées qui exigeaient un engagement total. Il n'y avait rien de glamour dans la transition. Cela exigeait des sacrifices, de l'incertitude et la volonté d'abandonner un avenir qui semblait autrefois sûr. Pourtant, il a relevé le défi avec enthousiasme, convaincu qu'il était exactement là où il était censé être. Quelques semaines seulement après son arrivée au collège biblique, une autre étape est arrivée plus tôt que prévu. Le premier dimanche de mars 1958, John Hagee retourna à l'église de son père à Houston et prononça son tout premier sermon. Il ne s'agissait pas d'une brève dévotion de jeunesse ou d'un exercice pratique assigné par des instructeurs. Cela marquait le début officiel de son ministère public, le plaçant devant une congrégation en tant que prédicateur plutôt que simplement fils du pasteur. Pendant la semaine, il restait étudiant la théologie et se préparant au ministère. Le week-end, il acceptait des invitations partout où de petites églises l'accueillaient, prêchant des réunions de réveil qui aiguisaient lentement sa confiance et ses compétences en communication d'une congrégation à la fois. Ses responsabilités ont continué à s'étendre au-delà de la salle de classe. John a rejoint le Harvester Choir de l'école, voyageant avec ses camarades dans les églises de la région, où ils ont chanté pendant les services religieux et ont fait la promotion du collège. Ces voyages ont rempli d'innombrables heures de longs trajets en bus, de répétitions musicales, de cultes et d'opportunités d'acquérir une expérience pratique du ministère. Mais financièrement, la vie reste difficile. Déterminé à subvenir à ses besoins, plutôt que de dépendre entièrement des autres, il trouva du travail dans une usine de meubles d'église, passant de longues heures à construire des bancs, des chairs et d'autres meubles utilisés à l'intérieur des sanctuaires. Le contraste était saisissant. Pendant la journée,
Il aidait à construire le mobilier trouvé dans les églises, et la nuit ou le week-end, il se tenait souvent derrière ces mêmes chaires pour prêcher aux congrégations. Avant d'avoir 20 ans, il avait déjà appris à quel point le ministère pouvait être exigeant lorsqu'il était combiné avec le travail et l'éducation. Au fil de ses premières années, Hagee a continué à avancer au lieu de se contenter de succès modestes. En 1962, après avoir passé des années à prêcher chaque fois que l'occasion se présentait, il élargit encore plus ses ambitions éducatives. Il a obtenu une bourse complète d'athlétisme à l'Université Trinity de San Antonio, gagnant sa place grâce au football plutôt qu'à la théologie. Cette distinction était importante, car elle démontrait que son avenir universitaire reposait autant sur la performance sportive que sur l'engagement religieux. Tout en continuant à se développer en tant qu'évangéliste, il a également prouvé qu'il pouvait concourir avec succès en classe et sur le terrain de football au niveau collégial. À l'Université Trinity, John a obtenu un baccalauréat ès-sciences en histoire et en éducation et a terminé ses études au cours de l'été 1964. Son emploi du temps ralentissait rarement. Entre cours exigeants, engagement de football et engagement régulier de prédication, presque chaque heure de son temps était consacrée au développement de son éducation et de son ministère. L'image publique qui l'entourait est également devenue de plus en plus définie. Il n'était plus simplement considéré comme le fils d'un pasteur respecté qui avait répondu à un appel à l'autel. Il était de plus en plus connu comme un étudiant athlète discipliné, dont la confiance, le leadership et le sens religieux continuaient de croître ensemble. Après avoir obtenu son diplôme, Hagee entre brièvement dans le monde de l'éducation plutôt que d'assumer immédiatement un pastorat à plein temps. Il a accepté un poste d'entraîneur à la Nimitz Middle School au sein du Northeast Independent School District, où ses équipes ont obtenu un succès remarquable. Sous sa direction, les programmes de football, de basketball et d'athlétisme ont tous remporté des championnats de district, démontrant que ses compétences organisationnelles s'étendaient bien au-delà de la chair. Pendant un certain temps, il semblait tout à fait possible qu'il puisse établir une carrière réussie à long terme dans les domaines de l'entraînement et de l'éducation, combinant sa passion pour le leadership avec son amour de l'athlétisme. Une fois de plus, il se sentit attiré vers une vision plus large. À l'automne 1965, Hagee s'est inscrit à la North Texas State University pour poursuivre une maîtrise en administration de l'éducation. Il a terminé le programme d'études supérieures en 1966, ajoutant une formation avancée en leadership à l'éducation biblique qu'il avait déjà reçue. Cette réalisation le distingue de nombreux pasteurs de sa génération. Plutôt que de limiter sa préparation au seul collège biblique, il a délibérément élargi ses connaissances en administration, en leadership organisationnel et en gestion éducative. Ses compétences se révéleront plus tard inestimables lorsqu'il bâtira des ministères, gérera un personnel croissant, établira des institutions et étendra son influence bien au-delà des murs d'une seule congrégation. Même s'il poursuivait ses études, l'évangélisation restait au centre de sa vie. À la fin des années 1950 et au début des années 1960, il passait presque tous les week-ends disponibles à voyager d'église en église, prêchant des réunions de réveil partout où des invitations apparaissaient. Pendant la semaine, il suivait des cours et travaillait pour subvenir à ses besoins, refusant de séparer la responsabilité pratique de la vocation spirituelle. Après avoir terminé ses études formelles, il a continué à voyager au lieu de s'installer immédiatement dans une congrégation permanente. Ces années sont devenues le terrain de formation qui a façonné le style de prédication que les auditoires reconnaîtront plus tard dans le monde entier. Chaque sermon, chaque petite église, chaque long voyage sur autoroute et chaque modeste réunion de réveil le préparaient tranquillement à l'énorme ministère qui l'attendait encore des décennies. Les voyages constants lui ont appris à tenir une salle, à créer une dynamique dans un sermon et à parler d'une manière qui pousse les gens à réagir. Le circuit du revival l'a façonné bien avant qu'il ne se fasse connaître à San Antonio. En 1966, à seulement 26 ans, il était prêt à arrêter de voyager et à construire quelque chose de permanent. En octobre de la même année, il fonde la Trinity Church à San Antonio, sa première congrégation indépendante. C'était une étape majeure. Il avait derrière lui un parcours scolaire stable, une nouvelle maîtrise et toutes les raisons de choisir la sécurité. Au lieu de cela, il a pris le risque de construire une église à partir de zéro.
L'église Trinity a commencé dans un cadre modeste, mais elle s'est développée rapidement. Au bout de 6 ans, l'espace d'origine n'était plus suffisant. En 1972, la congrégation s'était suffisamment agrandie pour s'installer dans un sanctuaire plus grand. Cette croissance a montré très tôt quelque chose d'important chez Hagee. Il ne s'est pas contenté de maintenir. Il voulait construire. Puis vint un autre virage serré. En mai 1975, Hagee démissionna subitement de son poste de pasteur principal de la Trinity Church moins d'une décennie après sa fondation. Pour ceux qui avaient vu l'église grandir, cette décision était surprenante. Pourtant, au lieu de s'orienter vers une plateforme plus établie, il a fait quelque chose d'encore plus inattendu. Il a repris une congrégation en difficulté d'environ 25 personnes à Castle Hills, une banlieue de San Antonio. Il a supprimé l'ancienne identité et l'a rebaptisée « Église ». Sur le papier, cela ressemblait à une étape plus petite et à un chemin plus difficile. En réalité, c'est devenu la base de tout ce qui a suivi. Durant cette période fragile, sa vie personnelle change également. En 1976, 1 an après avoir quitté Trinity Church et recommencé à Castle Hills, il épousa Diana Castro, aujourd'hui Diana Hagee. Le moment était important, car le mariage avait lieu alors que la nouvelle congrégation était encore petite et incertaine. Les membres se comptaient par dizaines et non par milliers. Pourtant, il a continué à promouvoir la croissance. Il a prêché de multiples services élargis ses ministères et a progressivement façonné l'Église en quelque chose de beaucoup plus grand que la petite communauté dont il avait pris la direction. Petit à petit, le deuxième mariage et la deuxième Église ont commencé à définir son image publique. Cet effort de reconstruction a conduit à une autre transformation en 1987. La congrégation, qui s'était d'abord développée au-delà de ses racines commerciales sous le nom de Castle Hills Church, a déménagé dans un campus beaucoup plus grand du côté nord de San Antonio et a pris un nouveau nom, Cornerstone Church. Le nouveau cadre reflétait des ambitions bien plus grandes. Il y avait de la place pour un immense sanctuaire de grands parkings, une production télévisuelle et de grandes conférences. Au cours des années qui ont suivi, Cornerstone a revendiqué plus de 20 000 membres actifs, ce qui en fait l'une des plus grandes églises du Texas. Le changement était spectaculaire par rapport au point où il avait redémarré en 1975. Une congrégation de 25 personnes était devenue une puissante institution religieuse avec une influence régionale et nationale. À mesure que l'Église se développait, l'aspect médiatique de son travail augmentait également. Au début des années 2000, le ministère était devenu une opération majeure. Grâce à la télévision mondiale d'évangélisation connue sous le nom de GATV et à travers John Hagee Ministries, ses sermons étaient diffusés sur plus de 160 chaînes de télévision et 50 stations de radio, atteignant environ 99 millions de foyers dans le monde. Le prédicateur local était devenu une figure médiatique. Les enquêtes et les dossiers ont ensuite révélé l'ampleur des sommes impliquées. Des rapports du début des années 2000 décrivaient que l'entreprise Hagee avait généré plus de 18 millions de dollars de revenus en une seule année, avec un salaire et des avantages sociaux qui ont fait l'objet d'un examen minutieux. Cette partie de l'histoire a ajouté une autre couche à son ascension. Il n'était plus simplement un pasteur possédant une grande église. Il dirigeait une marque religieuse avec une portée nationale et un pouvoir financier important. Son profil public n'a cessé de croître à travers les livres et les médias. En 2018, des communiqués de presse le décrivaient comme un auteur à succès du New York Times, avec près de 40 livres à son actif. Plusieurs de ses titres ont atteint la liste des best-sellers, notamment Four Blood Moons et Absolute Power. Les profils industriels placent sa production totale entre 34 et 40 livres, dont 7 figurent sur la liste du New York Times. Ce genre de carrière d'écrivain lui a donné une deuxième plateforme au-delà de la chair. Ses livres n'étaient pas vendus comme des idées isolées. Ils faisaient une partie d'une identité chrétienne conservatrice plus large qui comprenait la prédication, la télévision, les conférences et la politique. En 2020, les descriptions de son travail faisaient souvent référence non seulement à une église mais aussi à un empire médiatique. Puis en 2011, il a emménagé dans une autre voie. Il a sorti un album Southern Gospel intitulé A Lifetime of Music Through Different Media. Le projet comprenait des apparitions d'Oak Ridge Boys de Bill Gaither, de son fils Matthew Hagee et du groupe familial les Hagees. Cela liait directement la musique à la marque du ministère qu'il avait déjà construite.
L'album a même reçu 2 nominations au JM à Dove Award, dont l'album enregistré Southern Gospel de l'année et la chanson enregistrée Southern Gospel de l'année pour Victory in Jesus. Ce moment a montré quelque chose de cohérent dans sa carrière. Il n'a cessé de trouver de nouvelles façons d'élargir sa plateforme et d'approfondir sa présence publique. Au centre d'une grande partie de sa prédication se trouvait un message sur la richesse et la prospérité. Dans des sermons tels que « Le pouvoir de s'enrichir et la décision de prospérer », il a cité Deutéronome 8,18 et a dit aux auditeurs que c'est la volonté de Dieu qu'il prospère. Il a poussé l'expression « ceux qui donnent gagnent » et a relié Luc 6,38 à l'idée que donner de l'argent mènerait à une bénédiction matérielle. Dans ce cadre, l'augmentation financière n'était pas aléatoire. C'était lié à la générosité, à l'obéissance et à la foi. Il a également décrit la pauvreté comme une malédiction et a enseigné que les gens ne pouvaient pas prétendre à l'abondance de Dieu tant qu'ils n'avaient pas donné. Ce message est devenu l'un des aspects les plus controversés de son ministère, car les critiques affirmaient qu'il utilisait les Écritures pour soutenir un système de collecte de fonds construit autour de promesses de bénédiction et de retour. Ces critiques se sont intensifiées autour de son utilisation de ce que beaucoup appellent la théologie des semences. Watchdog Ministries et les critiques en ligne se sont particulièrement concentrés sur la façon dont il a utilisé Luc 6,38 et Deutéronome 28 dans ses appels à la collecte de fonds. Ils ont fait valoir que ces passages étaient appliqués d'une manière qui poussait les gens à croire que les offres financières produiraient des rendements miraculeux. Dans cette lecture, donner au ministère est devenu un chemin vers la richesse, la guérison ou la percée. Les critiques ont fortement réagi, affirmant que les versets étaient retirés de leur contexte d'origine et transformés en outils d'appel d'argent. Les partisans ont entendu des promesses et des encouragements dans ces sermons. Les opposants ont entendu une manipulation. Le désaccord est devenu une partie de sa réputation plus large. Des questions sur l'argent le suivaient également personnellement. En 2025, certains commentateurs en ligne ont affirmé que sa valeur nette était d'environ 50 millions de dollars et ont présenté cette richesse comme étant construite grâce aux dons des donateurs. D'autres estimations provenant de médias laïcs et chrétiens le situent beaucoup plus bas généralement, autour de 5 à 6 millions de dollars en fonction du salaire des redevances sur les livres et des revenus du ministère. Des travaux d'enquête antérieurs avaient déjà montré qu'avant de restructurer une partie de ses activités à but non lucratif en 2004, il figurait parmi les dirigeants d'organisations à but non lucratif les mieux payés de San Antonio, avec une rémunération annuelle proche d'1 million de dollars pour des heures hebdomadaires limitées liées au côté non lucratif de son travail. Que les estimations soient élevées ou faibles, la tendance était claire. Le ministère était devenu une machine aux revenus importants, et les gens le remarquaient. Son soutien à Israël était profondément lié à sa théologie de la fin des temps. Il enseignait que l'État moderne d'Israël était au cœur du plan de Dieu pour l'histoire, et le décrivait souvent comme le chronomètre de ce qui arriverait aux nations, y compris aux États-Unis, jusqu'à l'enlèvement. Dans son livre de 2006, Jérusalem Countdown, il a soutenu qu'un conflit impliquant Israël, en particulier un futur affrontement avec l'Iran, déclencherait les batailles de Gog et Magog d'Ézéchiel 38 et 39 et rapprocherait le monde du retour de Jésus. Il a également averti que les politiques qui, selon lui, affaiblissaient Israël pourraient entraîner un jugement. Pour lui, il ne s'agissait pas seulement de désaccords politiques, mais d'événements prophétiques aux enjeux éternels. Cette orientation apocalyptique lui a valu une plus grande attention. Les médias nationaux ont souvent décrit son soutien à Israël comme motivé par des attentes prophétiques plutôt que par des préoccupations ordinaires de politique étrangère. Les rapports soulignaient sa conviction que des vallées spécifiques en Israël deviendraient le site de la bataille finale avant le retour du Christ. Il a parlé des guerres à venir de l'intervention divine et d'une séquence de conflits mondiaux qui prendrait fin avec la seconde venue. Ce n'était pas une note secondaire dans sa théologie. C'était un moteur majeur de son message et de son activisme public. Il a également lié les événements actuels à ses croyances prophétiques. En octobre 2014, à une époque où Ebola faisait la une des journaux, il a averti dans son émission que l'Amérique s'orientait vers un jugement en raison de la pression exercée sur Israël, en particulier à propos de Jérusalem. Il a souligné l'épidémie comme une preuve possible que le jugement avait déjà commencé. Selon lui,
La politique américaine à l'égard d'Israël n'affecte pas simplement la diplomatie. Cela a eu des conséquences spirituelles pour la nation elle-même. Ce message a renforcé son attrait auprès des partisans qui partageaient sa vision du monde, tout en alarmant les critiques qui le considéraient comme dangereux et extrême. Cette même théologie l'a aidé à construire des alliances solides et a également suscité de sérieuses inquiétudes. De riches donateurs politiques et de puissants conservateurs ont trouvé une cause commune autour de sa position pro-israélienne inébranlable. Les événements de QFI ont honoré des personnalités telles que Sheldon et Miriam Adelson, montrant comment la théologie, l'argent, le lobbying et la stratégie politique étaient devenus étroitement liés dans son monde. En 2015, QFI revendiquait 2,2 millions de foyers pro-israéliens et AGI avait ouvertement averti les candidats républicains qu'un grand nombre de ses électeurs prendraient des décisions fortement basées sur la politique israélienne. Pourtant, de nombreuses voix juives se sont opposées, arguant que son programme traitait les Juifs comme faisant partie d'un scénario chrétien de la fin des temps, plutôt que de les valoriser selon leurs propres conditions. Cette tension est restée avec lui alors que son influence ne cessait de croître. À la fin des années 1990, John Hagee prononça un sermon qui le suivra pendant des années. En prêchant Jérémie 16, il s'est concentré sur le passage selon lequel Dieu envoie de nombreux pêcheurs puis de nombreux chasseurs pour repousser les Juifs en Israël. À partir de là, il a fait une remarque qui a stupéfié les critiques et qui n'a jamais vraiment disparu de la mémoire du public. Il a dit que Dieu avait envoyé un chasseur, puis a ajouté qu'Hitler était un chasseur. Il a décrit un chasseur comme quelqu'un qui possède une arme à feu, quelqu'un qui vous force. Le message de Hagee était que l'Holocauste s'est produit parce que Dieu l'a permis, puisque ramener les Juifs dans ce pays était, selon ses mots, la priorité absolue de Dieu pour le peuple. Cette interprétation a horrifié de nombreuses personnes, car elle semblait considérer les meurtres de masse nazis comme faisant partie d'un dessein divin au lieu de les qualifier clairement de génocide et de mal. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle on l'a accusé de pensées antisémites. Dans d'autres commentaires, Hagee a été documenté disant que Hitler venait d'une lignée de ce qu'il appelait des juifs métis maudits et génocidaires. Il a lié cette affirmation aux descendants d'Ésaü et a construit une histoire religieuse autour de l'idée que la souffrance des juifs provenait de la rébellion et de la désobéissance envers Dieu. Dans ce cadre, la persécution n'était pas simplement quelque chose que des régimes violents infligeaient aux Juifs. C'est devenu quelque chose qui s'explique par l'échec juif. Pour les écrivains et les universitaires juifs, cette ligne de pensée semblait douloureusement familière car elle faisait écho à de vieilles idées chrétiennes qui accusaient que les Juifs de leur propre souffrance tout en reléguant l'idéologie nazie et la violence d'État au second plan. Même certaines personnes qui soutenaient la politique de Hagee ont admis que ces déclarations étaient troublantes et faciles à lire comme étant ouvertement antisémites. Le schéma est devenu encore plus sombre lorsque Hagee a intégré les familles de banquiers juifs dans son enseignement de la fin des temps. Dans ses livres et ses sermons télévisés, il a répété que les Rothschild étaient au centre d'un réseau privé contrôlant la réserve fédérale et la finance mondiale. Il a intégré cette image dans une histoire prophétique sur l'Antéchrist, le contrôle mondial et l'avenir d'un système mondial. Pour les critiques, il ne s'agissait pas d'une théorie inoffensive, flottant à la limite de la spéculation religieuse. Il s'inspire de l'un des plus anciens mythes antisémites en circulation, le fantasme selon lequel des banquiers juifs dirigeraient secrètement le monde. La recherche économique moderne ne soutient pas cette idée, et les banques centrales ne sont pas des royaumes privés dirigés par une seule famille. Pourtant, Hagee a continué à utiliser ce langage dans un cadre prophétique, ce qui a donné à beaucoup de gens le sentiment que de vieux préjugés étaient déguisés en enseignements bibliques. En mai 2008, ces vieux sermons n'étaient plus enterrés dans le passé. Le 21 mai, pendant la course à la présidentielle américaine, l'audio du sermon d'Hitler a refait surface sur les blogs politiques et sur les chaînes d'information par câble. Le lendemain, le sénateur John McCain a rejeté publiquement le soutien de Hagee et a qualifié les commentaires de profondément offensants et indéfendables. Ce moment était important parce que la campagne de McCain avait d'abord accueilli favorablement le soutien de Hagee comme moyen d'atteindre les électeurs évangéliques. Une fois que les journalistes ont commencé à fouiller dans les anciens sermons sur Hitler, le catholicisme et l'Holocauste, le coup politique est devenu trop évident pour être ignoré.
Des groupes juifs ont déclaré que l'épisode révélait quelque chose de plus grand qu'un simple scandale. Pour eux, cela montrait à quel point la théologie apocalyptique extrême s'était rapprochée du centre de la politique républicaine en 2008. La même histoire est revenue en force le 14 novembre 2023, après que Hagee a été invité à prier lors du rassemblement de la Marche pour Israël au National Mall à la suite des attaques du Hamas du 7 octobre. Cet événement était censé être une prise de position publique contre l'antisémitisme et en faveur d'Israël. Pourtant, presque immédiatement, les écrivains et commentateurs juifs ont rapporté le sermon d'Hitler et les remarques des juifs métis. Beaucoup d'entre eux ont déclaré que mettre Hagee sur cette scène était une honte morale. La colère ne concernait pas seulement quelque chose de vieux que les gens avaient oublié. Les critiques ont souligné que son discours conspirationniste sur les banquiers juifs et l'antéchrist s'était poursuivi jusque dans les années 2020. Cela ne ressemblait donc pas à une controverse fanée d'une autre époque. Cela semblait actuel. Ce même sentiment de controverse de longue date a façonné l'histoire plus large autour de Hagee pendant des décennies. Il n'a pas seulement provoqué l'indignation à l'égard des Juifs et des prophéties, il s'est également bâti une réputation en attaquant les catholiques, les musulmans, les femmes et les homosexuels. Et chaque partie de ce disque a alimenté la suivante. Pendant des années, il a prêché que l'Église catholique était une grande putain, une église apostate l'antéchrist et un faux système de culte. Il ne s'agissait pas de remarques parasites jetées une fois et oubliées. Ils sont apparus dans des sermons et des écrits, remontant aux années 1990. Il a lié le catholicisme à des siècles d'antisémitisme et a même suggéré un lien spirituel entre l'Église catholique et le nazisme. Les dirigeants et militants catholiques ont fortement répliqué, affirmant que cela dépassait de loin les désaccords théologiques normaux. En 2008, la controverse était devenue si grave qu'elle s'est transformée en un problème politique national. Puis, sous de fortes pressions, en mai 2008, Hagee a envoyé une lettre datée du 12 mai au président de la Ligue catholique, Bill Donohue. Il y exprime ses profonds regrets pour les commentaires que les catholiques ont jugés blessants. La Ligue catholique a accepté la lettre et a déclaré l'affaire close. Pendant un instant, cela ressemblait à un point final. Hagee a insisté sur le fait qu'il n'avait jamais été anticatholique et a déclaré plus tard que certaines remarques avaient été sorties de leur contexte ou mal comprises. Malgré cela, ces déclarations antérieures sont restées en circulation et les critiques n'ont jamais cessé de les souligner. Ainsi, les excuses ont peut-être abaissé la tension politique, mais elles n'ont jamais effacé le bilan. Ces remarques sur l'islam ont provoqué le même genre de tollé, et à certains égards, la réaction a été encore plus vive. Dans une interview accordée en 2006 à l'émission Fresh Air de NPR, Hagee a déclaré à Terry Gross que ceux qui vivent selon le Coran ont pour mandat scripturaire de tuer les chrétiens et les juifs. C'était une affirmation énorme, car elle traitait l'islam lui-même comme violent par nature, au lieu de tracer une ligne claire entre les extrémistes et les musulmans ordinaires. Il a répété des idées similaires ailleurs, affirmant que le Coran ordonne aux musulmans de tuer les juifs et les chrétiens. Les critiques ont qualifié cela d'islamophobie pure et simple parce qu'il a intégré une immense foi mondiale dans une histoire prophétisée sur la guerre sainte. Le langage ne laisse pas beaucoup de place aux nuances, et c'est précisément pour cela qu'il continue de susciter l'indignation. Ses prédications de guerre culturelle touchaient également les femmes. Hagee promouvait une vision fortement patriarcale de la vie familiale et enseignait que les femmes étaient censées être des mères et avoir des enfants, faisant de la vie domestique leur objectif principal sous Dieu. Pour de nombreux critiques, ce message réduisait les femmes à un rôle restreint et traitait la vie publique, le travail et l'ambition comme quelque chose de suspect. Cela correspondait parfaitement au reste de sa vision du monde où le féminisme, les droits reproductifs et le changement des rôles de genre étaient tous des signes de rébellion contre l'ordre divin. C'est pourquoi les écrivains féministes et de nombreux chrétiens considéraient ces enseignements comme plus que démodés. Ils pensaient qu'ils transformaient les femmes en croyantes de seconde classe depuis la chair d'une immense église avec une audience télévisée qui s'étendait bien au-delà de San Antonio. Son langage apocalyptique pourrait devenir encore plus incendiaire lorsque différents préjugés fusionneraient en un seul sermon.
Dans un cas, il a déclaré que le futur antichrist serait homosexuel et partiellement juif. Il est également revenu sur l'affirmation selon laquelle des personnalités telles qu'Adolf Hitler et Karl Marx étaient métisses ou partiellement juives. Parallèlement, il a défendu l'idée selon laquelle les financiers juifs contribueraient à préparer le monde à l'antéchrist. Les organisations juives et les commentateurs ont condamné tout cela comme du matériel antisémite classique enveloppé dans un langage sioniste chrétien. La contradiction est apparue clairement à de nombreux observateurs. Haggi s'est présenté comme un ami farouche d'Israël, tout en répétant des thèmes qui recyclaient certaines des plus anciennes hostilités envers les Juifs. Cette habitude de donner aux catastrophes une signification prophétique s'est également manifestée dans ses déclarations publiques sur la tragédie nationale. Le 18 septembre 2006, dans une interview à NPR, Haggi a déclaré que l'ouragan Katrina était le jugement de Dieu sur la Nouvelle-Orléans. Il a fait valoir que la ville avait atteint un niveau de péché qui offensait Dieu et a souligné un défilé de la fierté gay prévu à peu près au même moment où la tempête a frappé. Cette formulation a indigné de nombreuses personnes car Katrina a tué plus de 1200 personnes. Décrire une telle dévastation comme un châtiment divin semblait cruel aux yeux des critiques, en particulier lorsque les survivants vivaient encore dans le chagrin, le déplacement et la perte. Au lieu d'offrir du réconfort, il a donné au désastre une leçon de morale et ce choix a défini la réaction négative. Le même schéma s'est reproduit en 2014. En novembre de la même année, Haggi a déclaré que Barack Obama était l'un des présidents les plus antisémites de l'histoire des États-Unis. La Ligue anti-diffamation a répondu en qualifiant cette remarque d'offensive et de déplacée. Cette réponse était importante car l'ADL soutient généralement fortement Israël et n'était donc pas une organisation désireuse de rejeter à la légère les inquiétudes concernant l'antisémitisme. Haggi a ensuite tenté de préciser qu'il voulait dire anti-israélien plutôt qu'antisémite, mais à ce moment-là, la formulation originale s'était déjà répandue. Le mal était fait, et ce commentaire est devenu un autre exemple de la facilité avec laquelle il est passé d'un désaccord politique à une accusation explosive. Quelques semaines plus tôt, en octobre 2014, il avait lié l'épidémie d'Ebola à la politique américaine à l'égard de Jérusalem. Haggi a déclaré qu'il y avait des raisons de croire que le jugement avait déjà commencé parce qu'Obama avait tenté de diviser Jérusalem. Ce saut était frappant. Une crise de santé publique mortelle en Afrique de l'Ouest est devenue, selon lui, un message de Dieu sur la diplomatie américaine. Les critiques ont dit que c'était exactement ainsi que fonctionnait sa vision du monde. La souffrance réelle a été intégrée dans un cadre prophétique jusqu'à ce que la maladie, le désastre et la politique ressemblent tous à des signes venus du ciel. Une fois cette lentille en place, presque n'importe quel événement pourrait être transformé en avertissement. Lorsque les gens prennent du recul et parcourent ces épisodes, il devient difficile de manquer une tendance. Katrina est devenue une punition pour la Nouvelle-Orléans. Ebola est devenue une punition liée à Israël. La critique politique s'est transformée en crise spirituelle. Son message ne s'arrêtait généralement pas à des commentaires ordinaires. Il a donné aux événements une signification cosmique et les a placés dans un scénario de la fin des temps. C'est pourquoi tant de critiques disaient qu'il faisait plus que prêcher la politique. Il racontait le monde comme une prophétie. Les controverses autour de la théologie et de la rhétorique publique ne constituent qu'une partie de l'histoire. L'argent est devenu un autre sujet d'examen majeur. En 2001, la télévision mondiale d'évangélisation, la branche médiatique à but non lucratif du ministère de Haggi, a déclaré plus de 18 millions de dollars de revenus sur son formulaire IRS 990. C'était déjà un chiffre énorme pour une chaîne religieuse basée à San Antonio. Ce qui a attiré encore plus l'attention, c'est la compensation de Haggi. Son enveloppe totale s'élevait à près d'un 25 millions de dollars pour cette année-là. Les critiques ont souligné les détails car il a reçu environ 540 000 dollars en tant que président de GTV 302 000, 5 dollars supplémentaires de Cornerstone Church, plus 4 000 cents, 35 dollars 60 et 1 centime de prestations supplémentaires, y compris les cotisations de retraite. Ces chiffres le placent parmi les dirigeants d'organisations à but non lucratif, les mieux payés de la région. Ce profil financier correspondait à son style de prédication. Haggi a souvent lié le don à une récompense surnaturelle.
et a déclaré aux téléspectateurs que le revenu est contrôlé par le don et qu'il n'existe pas de revenu fixe dans le royaume de Dieu. Les critiques ont déclaré que cela créait une forte pression sur les croyants en difficulté. Dans cet environnement, les dons n'étaient pas présentés comme de simples actes de foi ou de générosité. Ils sont devenus la voie vers l'allègement de la dette, la guérison, la promotion ou la percée financière. D'anciens adeptes et critiques en ligne ont décrit des appels dans lesquels les offres étaient liées à des promesses concernant les hypothèques, la maladie et un changement soudain de fortune. Pour eux, cela ressemblait à une pression classique de la foi en semences où le fardeau tombait discrètement sur les personnes qui en avaient le moins les moyens. Cette critique s'est renforcée lorsque les gens ont examiné la manière dont il utilisait les Écritures. Dans un sermon mis en lumière par un article en ligne de 2025, Agé a lu Deutéronome 28, le chapitre sur les bénédictions de l'Alliance sur Israël, et a appliqué ses promesses directement aux donateurs modernes. Il a cité des lignes sur le fait d'être béni dans la ville et sur le terrain, puis les a liées au fait de semer de l'argent dans son ministère. Les critiques évangéliques ont déclaré que cette décision avait arraché le passage de son cadre d'origine et transformé le langage de l'ancienne alliance en un contrat financier personnel. Selon eux, une offrande devenait quelque chose de plus proche d'une transaction que d'un culte. Cette interprétation n'a fait qu'aggraver les inquiétudes quant à la manière dont la richesse était évoquée dans son ministère. Ensuite, il y a eu la question du mode de vie. Certains commentateurs ont estimé la valeur nette personnelle de Hagee à environ 50 millions de dollars combinant les revenus de l'Église, les revenus des médias et des années de vente de livres. Le San Antonio Express News a rapporté que sa fiducie de retraite comprenait un ranch de 7 969 acres près de Brackettville, au Texas, évalué à environ 2,1 millions de dollars avec 5 pavillons, un casier à armes, un stand de ski et plusieurs granges. Les critiques ont opposé ces détails aux images du Nouveau Testament d'apôtres vivant dans la difficulté et l'incertitude. Pour eux, le contraste était déjà assez marqué à lui seul. Un prédicateur promettant des bénédictions financières depuis la scène semblait également vivre dans un confort extraordinaire. La politique a fini par s'enrouler autour de tout cela. En novembre 2021, Cornerstone Church a organisé une étape de la tournée Reawaken America, un événement politique d'extrême droite, mettant en vedette des personnalités telles que Michael Flynn et Alex Jones. Une vidéo du sanctuaire de l'église montrait des centaines de participants criant « Allons-y Brandon », l'insulte codée adressée au président Joe Biden. Le chant sortait de la scène via le système audio de l'église, ce qui faisait que l'événement ressemblait moins à un vague chevauchement entre la foi et la politique qu'à un théâtre partisan ouvert. La Freedom from Religion Foundation a exhorté l'IRS à enquêter pour savoir si le rassemblement a franchi la limite d'une église exonérée d'impôts. Les critiques ont déclaré que l'église s'était transformée en décor pour un rassemblement. À ce stade, Hagee était également aux prises avec l'âge et la santé. Le 4 octobre 2020, Matt Hagee a déclaré à la congrégation de Cornerstone Church que son père âgé de 80 ans avait été testé positif au Covid-19 après que le virus ait été détecté tôt. Il a tenté de rassurer les gens en affirmant que John Hagee recevait un traitement médical extrêmement bon et qu'il était en assez bonne santé pour être en colère contre ses médecins. Même avec cette tentative de calme, la nouvelle a frappé durement car son âge rendait le danger évident. Les rapports de cette période indiquent qu'il a passé au moins 2 semaines sous soins hospitaliers avant de retourner en chair à la mi-novembre 2020. En 2023, des articles sur son état décrivaient un homme au début des années 80 aux prises, avec des problèmes cardiaques, des signes visibles de vieillissement et la tension résultant de décennies de voyages et de ministères. Néanmoins, ces mêmes rapports soulignent qu'il continuait à prêcher régulièrement et restait sous surveillance médicale tout en travaillant. Cette image est restée cohérente avec le rôle public qu'il s'est construit pendant des années. Il ne s'est pas discrètement mis à l'arrière-plan. Il a continué à apparaître sur scène et à la télévision allant de l'avant même si l'âge et la santé faisaient partie de l'histoire. Dans le même temps, Cornerstone Church avait déjà commencé à entrer dans une nouvelle phase. L'église fondée par John Hagee en 1987 entrait dans un lent processus de succession, Matt Hagee étant de plus en plus présenté comme le pasteur principal, tandis que John restait le pasteur fondateur et le centre symbolique du ministère.
Cet arrangement a permis à l'aîné Haggi de continuer à prêcher et à faire des apparitions majeures, tandis que le poids quotidien du leadership se déplaçait vers la génération suivante. Ce n'était pas un transfert soudain. Cela semblait progressif, visible et soigneusement géré en temps réel. Puis, le 14 novembre 2023, toute l'histoire semble revenir sur elle-même. John Haggi est apparu lors du rassemblement de la Marche pour Israël à Washington, D.C., et sa présence a instantanément ravivé les vieux arguments sur Hitler, la prophétie, l'antisémitisme, l'islamophobie et le type de protection politique que reçoivent souvent les personnalités religieuses puissantes. Les critiques ont déclaré que son invitation portait atteinte au message même que le rassemblement prétendait défendre. Les supporters ont vu autre chose, un défenseur de longue date d'Israël debout dans un moment de crise. Cette réaction partagée capturait presque parfaitement l'histoire plus large de John Haggi. Pendant des décennies, il a su rester influent tout en portant la controverse à ses côtés. Et chaque fois que les projecteurs reviennent, le même vieux record monte avec lui.